Tzigane, tu ressembles aux chevaux recevant le fouet. Tu te cabres souvent, mais ne te plies jamais. Voilà, nous sommes avec Yann Gilk, c'est le coup de cœur, on va dire aujourd'hui d'Alsace 20, directeur artistique de la compagnie Mémoire Vive, pour une nouvelle pièce, un spectacle, je ne sais pas comment vous allez l'appeler, la première sera demain, ce soir, voilà, c'est la générale, c'est Samudaripen. D'abord, explication de texte sur ce mot, Yann. Alors Samudaripen signifie génocide en langue romani, c'est un mot qui a été inventé par le Congrès international Rome, donc on va dire que c'est la Shoah des Tziganes. Pourquoi est-ce que ce génocide manouche est passé outre notre histoire, hein? Mais je crois que c'est des minorités invisibles qui, comme ça, régulièrement dans l'histoire de l'humanité, passent un peu à la trappe. C'est vrai que culturellement, les gens du voyage, les Tziganes, les Manouches, etc., ont un rapport à la mort qui n'a rien à voir avec celui qu'ont les Juifs. Parler de la mort, c'est tabou chez les Tziganes. C'est quelque part réveiller les souffrances des défunts. Donc c'est vrai que c'est déjà à l'intérieur de la communauté, il y a eu un déficit de transmission. Et puis le terme génocide fait encore débat, même chez les historiens. Est-ce que l'extermination des Tziganes, est-ce qu'on peut appeler ça génocide ou pas ? Nous, on a pris le parti de l'appeler génocide parce qu'on considère que, avec ce qu'on a eu comme information, on considère que les Tziganes ont également été exterminés pour ce qu'ils étaient. Aujourd'hui, sur cette scène de Pôle Sud, on est dans un camp de concentration. On est où en fait, hein? C'est un camp qui fait référence au second conflit mondial. C'est un camp qui va faire penser au Struthof, à Auschwitz, à Dachau, à Treblinka, etc. Mais je pense qu'il faut qu'on soit capable d'extrapoler, de se dire, c'est aussi les camps, les ghettos roms dans les pays de l'Est, où on a encore des populations roms derrière des barbelés. C'est aussi Guantanamo, Gazaville, tous les camps de réfugiés du tiers et du quart-monde. C'est aussi une problématique de cet univers concentrationnaire qui, comme le dit David Rousset, un survivant déporté, c'est quelque chose qui continue à survivre par-delà les décombres. Aujourd'hui, on retrouve la patte Yann Gilk, si vous me permettez, avec un spectacle qui fait intervenir de la vidéo, du hip-hop et de la musique tzigane. On mélange tous c'est un choc d'histoire, c'est un choc de culture qu'on retrouve sur cette scène. C'est un vrai métissage, un vrai mélange de disciplines artistiques. Il faut se dire que le hip-hop, le jazz manouche, le rap, le slam et la vidéo sont pas restés ancrés dans leur tradition. Ils se sont métissés, ils sont allés les uns vers les autres. Donc on n'a pas une danse 100% hip-hop, on n'a pas un rap 100% rap, on n'a pas un jazz manouche 100% jazz manouche. On a brouillé les pistes. On a des guitares manouches qui à un moment donné vont jouer une ambiance de train dans une gare. On a une gestuelle hip-hop qui à un moment donné va plutôt parler de la déshumanisation et de la cassure des corps plutôt que d'être dans une performance technique. Et pareil, on va avoir des textes de rap qui vont plutôt être dans une narration, une épopée, enfin voilà, c'est un peu le travail que fait Mémoire Vive depuis le début. C'est de prouver que le hip-hop est une culture riche, mais qui a une ouverture et un désir d'aller vers l'autre de manière naturelle. Samudaripen, c'est demain et mercredi à Pôle Sud. Toutes les autres dates qui suivront sont sur le site qui s'affiche actuellement sur l'écran. Merci Yann, à demain. Voilà, je serai dans cette salle avec vous. Merci à vous.